Malmenée par la fiscalité, la Spring tente de se relancer à travers un profond restylage. La petite citadine change de visage, grimpe en qualité et gagne de nouveaux équipements, le tout sans faire flamber la facture. La Spring est un maillon essentiel du basculement vers l'électrique en France. Grâce à ses tarifs au ras du plancher, la citadine produite en Chine a permis de démocratiser l'accès à une technologie onéreuse. Moins de 17 000 €, c'était son prix à son lancement en 2021, bonus déduit. Mais ça c'était avant que les pouvoirs publics ne décident de rendre le système d'aide à l'achat plus sélectif, de façon à ce que l'argent du contribuable cesse de financer des voitures fabriquées en Chine et pour mieux promouvoir des modèles produits en Europe. Ça, c'est le score environnemental, ce qui signifie plus de bonus écologique. L'effet a été immédiat sur les ventes. Mais le cauchemar ne s'arrête pas là car depuis le mois de juillet 2024, les taxes douanières sur les voitures électriques importées de Chine vont grimper de 21% pour Dacia. En attendant, donc, nous ne bougeons pas nos prix et évidemment, nous continuons à travailler d'arrache-pied sur notre compétitivité, sur nos coûts, pour essayer de compenser tout ou partie de l'impact que représentent ces droits de douane additionnels. Les tarifs en vigueur sont encore valables pour les mois à venir, mais effectivement, il est possible qu'ensuite il y ait un ajustement de notre politique de prix en fonction de l'évolution définitive de la situation. Affiché aujourd'hui à partir de 18 900 €, le prix de la Spring pourrait grimper d'ici les mois à venir. Dacia avait tout anticipé, sachant qu'en ligne de mire, Citroën allait dégainer une concurrente frontale, la IC3. Le constructeur a donc préparé de nombreuses évolutions à l'occasion de ce restylage. Si la base technique est quasiment identique, tout a été revu du sol au plafond. Ce restylage est si important qu'il prend quasiment des allures de nouvelle génération. C'est bien simple, hormis le toit, quasiment toutes les pièces de carrosserie sont nouvelles. Vous remarquerez ce visage redessiné, beaucoup plus tendance, avec des optiques en forme de Y pour s'harmoniser au reste de la gamme. Ces derniers sont reliés par un bandeau noir sur lequel on trouve le nouveau logo. On voit apparaître également un nouveau pare-choc avec un stickers. Les barres de toit disparaissent au profit de l'aérodynamisme. Sur la partie arrière également, tout a été redessiné dans le même esprit. Et enfin, on voit apparaître de nouvelles jantes de 15 pouces qui sont non seulement bien pour le look, mais aussi pour la tenue de route. À bord, c'est la métamorphose. L'ambiance passe du rustique aux tendances. La planche de bord et la console centrale ont été joliment redessinées. De nouveaux rangements apparaissent, quelques touches de couleur viennent égayer l'intérieur et l'on voit apparaître le système de fixation du Duster pour divers accessoires, porte-gobelet, crochet de maintien, lampe baladeuse ou alors porte-smartphone. Cet intérieur est beaucoup plus sympa, c'est certain. Alors oui, c'est encore robuste, mais ce qu'on note, c'est que surtout Dacia a corrigé tous les défauts de l'ancienne Spring, à commencer par la molette qui servait de commande de vitesse, désormais remplacée par un levier bien plus pratique à utiliser. Attention, il n'y a pas de mode P. Ici, il faut se mettre en neutre et ne pas oublier de mettre le frein à main. On voit également apparaître un nouveau volant de meilleure qualité, mais surtout, désormais, il est réglable en hauteur. Ça, pour la position de conduite, c'est vraiment mieux. Et enfin, vous l'aurez remarqué, l'instrumentation numérique plus grande, mais surtout l'apparition sur les versions haut de gamme d'un grand écran tactile de 10 pouces équipé de la navigation, très simple à utiliser, avec une bonne résolution. Le tout pour moins de 20 000 €. Sincèrement, c'est imbattable. En France, la Spring se présente en deux finitions. Expression à partir de 18 900 € et notre version d'essai extrême pour 1 000 € de plus. En gros, pour ce tarif très compétitif, vous avez quasiment tous les équipements de confort nécessaires. Mais la Spring ajoute à cela une panoplie de systèmes de sécurité, certes obligatoires, comme le freinage d'urgence automatique, la détection des piétons, la reconnaissance des panneaux de signalisation. Les places arrière sont toujours réduites, mais suffisantes pour un usage citadin, tout comme le coffre qui présente un volume très honorable. Mieux, la Spring propose désormais un frunk de 35 litres pour ranger les câbles de recharge. Autant de rangement dans un petit gabarit, c'est ça l'optimisation. Désormais, une seule motorisation est disponible en France au catalogue, il s'agit de celle de 65 chevaux. Le moteur de 45 chevaux disparaît et à la limite c'est pas plus mal car Dacia nous a expliqué en plus que la moitié des clients de la Spring habitaient en milieu rural. Donc on a davantage besoin de peps pour dépasser sur les routes secondaires. Alors on se calme, c'est pas un foudre de guerre, mais on a un peu plus de vitalité, notamment en ville aussi, pour s'extirper de la circulation, se faufiler, c'est plutôt réussi. Méfiance toujours car la vitesse maxi est limitée à 125 km/h, donc sur autoroute ou sur les nationales, méfiance, anticipée, que ce soit pour les insertions ou les dépassements. Enfin, pour la conduite en ville, on apprécie cette nouvelle gâchette en lieu et place de l'ancienne molette, c'est beaucoup plus pratique à utiliser. La nouvelle Spring est alimentée par la même batterie qu'auparavant, d'une capacité de 26,8 kWh. C'est peu, mais c'est rapide à charger et pour une citadine, c'est bien.
Elle est ici homologuée pour une autonomie de 225 km. Dans la vraie vie, vous entendrez ce score puisque nous avons observé une moyenne de 15,2 kWh au 100 km durant notre test. Un score plutôt pas mal, sachant qu'elle est désormais équipée de jantes plus grandes et pèse une quinzaine de kilos supplémentaires. La nouvelle Spring est équipée en série d'un chargeur en courant alternatif de 7 kW qui permet de faire le plein en 4 heures sur une wallbox. Un chargeur en courant continu de 30 kW est également disponible en option moyennant 500 €. Celui-ci permet de passer de 20 à 80% en 45 minutes. C'est nouveau, la Spring bénéficie de la charge V2L permettant d'utiliser la voiture comme source d'énergie électrique pour recharger des équipements extérieurs tels qu'une cafetière, une bouilloire ou encore une trottinette. La tenue de route, c'était un peu la bête noire de la Spring à son lancement. Mais il faut savoir qu'au fil des ans, Dacia a apporté des améliorations, que ce soit en matière de sécurité ou de châssis. Ce restylage voit apparaître des jantes plus grandes, censées améliorer la tenue de route, et aussi une direction électrique recalibrée. Sincèrement, on voit pas la différence. La Spring conserve ses qualités et ses défauts. Ses qualités, c'est une excellente citadine qui braque court, qui est légère et qui a un gabarit très compact. Du coup, on se faufile facilement et ça, c'est très bien. Hors des villes, il faudra rester toujours prudent aux aguets avec une direction hyper floue et aussi précise que celle d'un poids lourd. D'accord ? On est toujours obligé de corriger. Le niveau de confort est plutôt bon avec une suspension souple, mais du coup, ça pénalise la tenue de route dans les virages. Et le plus important, c'est sur le mouillé avec l'adhérence des pneumatiques chinois, des Linglong. Donc, si on a un conseil à vous donner, c'est d'investir directement dans des pneus de qualité quand vous achetez la voiture. Enfin, dernier conseil très important, sur autoroute ou à vitesse élevée, au-delà de 100 km/h, toujours garder les mains sur le volant parce que la tenue de cap est vraiment moyenne et faire attention aux rafales de vent et surtout quand on dépasse les poids lourds. Si vous suivez toutes ces indications, tout ira bien. Cette nouvelle Spring pourrait facilement redevenir et rester la voiture électrique la plus vendue en France si elle n'avait pas face à elle autant d'embûches. On pense à la disparition du bonus écologique, à l'augmentation à terme des prix pour répercuter la hausse des taxes de douane et enfin à une concurrence émergente. On pense notamment à la nouvelle IC3, plus puissante, plus grande, plus polyvalente et surtout vendue au même prix une fois le bonus déduit. Alors effectivement, elle a encore quelques défauts cette Spring et notamment sa tenue de route qui réclame une petite attention et surtout sur le mouillé, mais intrinsèquement c'est une bonne voiture, une bonne citadine que l'on peut conseiller largement comme seconde voiture du foyer. À l'occasion de ce restylage, elle corrige pas mal de défauts, grimpe en qualité, on voit surtout qu'elle optimise les volumes dans cette petite surface, c'est vraiment bien étudié et enfin vous avez encore plus d'équipements que ce soit au niveau du confort ou de la sécurité, le tout qui est vendu à un tarif inférieur à avant restylage et ça, il n'y a que Dacia qui sait faire.